autour de la projection du film Barbie qui devait avoir lieu à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, la semaine dernière. Annulation à la suite des pressions exercées sur les agents de la mairie par un groupe de jeunes hommes qui dénoncent un film à caractère sexuel. Une enquête a été ouverte après la plainte du maire de la ville. On fait le point avec Sabri Soltani. Une projection annulée et une polémique enflammée. Dans la ville de Noisy-le-Sec devait être projeté vendredi dernier le film Barbie de Greta Gerwig. Mais sur place, un groupe de jeunes hommes s'indigne de ce choix et fait pression sur les agents de la mairie pour que le film ne soit pas diffusé. Il n'y avait aucun enfant qui avait plus de 10 ans dans le quartier à ce moment-là. Donc une cinquantaine d'enfants assis avec d'enfants de 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans qui regardent un film à caractère sexuel. Je suis désolé, mais c'est pas une question de religion, c'est une question de bon sens. On ne met pas de film comme ça aux enfants. Selon le maire, le groupe reprochait à cette satire féministe de faire l'apologie de l'homosexualité et de porter atteinte à l'intégrité de la femme. Très vite, la polémique enfle, au point de faire réagir le ministre de l'Intérieur. Ces pressions d'une minorité violente qui veut halaliser l'espace public ne sont pas acceptables. Devant ces propos, le maire dénonce une récupération politique. Si je condamne avec toujours autant de fermeté les actes que j'ai qualifiés d'obscurantisme et de fondamentalisme, je condamne avec encore plus de fermeté la récupération politicienne, la spéculation de la haine raciste islamophobe qui se déverse depuis 24 heures par la droite et l'extrême droite. Une enquête a été ouverte pour menaces, violences ou actes d'intimidation envers un chargé de mission de service public. Le maire de Noisy-le-Sec promet quant à lui de reprogrammer le film. Politique et le retour en France à présent avec vous, Yannick Halimi, et cette polémique moins superficielle qu'elle n'en a l'air. Tout comme le film Barbie, d'ailleurs, vous vous souvenez bien sûr de ce film avec Margot Robbie, féministe, en tout cas le féminisme sauce 2024, on va dire. Bon, ça ne plaît pas à certains qui ont voulu empêcher la projection d'un film à Noisy-le-Sec. La polémique ne fait qu'enfler. Depuis, déjà, de quoi donc parle-t-on précisément? Oui, exactement. Alors, que s'est-il passé, Florence? Face à des menaces émanant, selon le maire de Noisy-le-Sec, émanant d'un groupe de jeunes de quartier qui estimait que ce film prônait l'homosexualité et était une atteinte à l'intégrité de la femme, le maire donc de Noisy-le-Sec, le maire communiste de Noisy-le-Sec, Olivier Sarabérouz, a préféré tout simplement annuler la projection. Il a déposé plainte contre X pour mise en danger du personnel de la ville et menaces, plainte à la suite de laquelle une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny. Pardonnez-moi. Seulement voilà, la décision du maire n'a pas plu à tout le monde. Il en a même choqué plusieurs au nom de la défense des libertés publiques, de la laïcité et de la lutte contre le communautarisme. Ces détracteurs estimant que le maire, justement, n'aurait pas dû céder à la menace, quitte à solliciter tout simplement la protection de la force publique. Oui. Et ce, d'autant plus que le film, sorti en 2023, comme vous le disiez, eh bien, avait été choisi tout simplement par les habitants de Noisy-le-Sec. Ouais, lui qui dit maintenant que le film sera reprogrammé. Bon, le mal est déjà fait, disent des ministres. Plus d'une semaine plus tard, oui. Ouais. Donc la droite et l'extrême droite montent au créneau. Oui, et le centre aussi, au moins par l'intermédiaire des ministres qui sont au gouvernement. Alors Rachida Dati, la ministre de la Culture, s'en est la première émue. Notre ministre Aurore Bergé a estimé, elle, que cette annulation était une capitulation contre les valeurs qui sont les nôtres. Et puis après, le ton monte véritablement. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a carrément accusé, je cite, une minorité qui veut halaliser l'espace public. Et alors l'eurodéputé RN, Alexander Nikolic, lui, refuse, dit-il, la talibanisation de certains territoires. De son côté, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a saisi la justice et dénonce un repli communautaire et du séparatisme. Ouais. Et à gauche, alors ? Alors la gauche, il faut tendre l'oreille, parce qu'elle est plutôt muette et ses critiques, si elles sont exprimées, le sont que par de très peu, un nombre très, très restreint d'élus, et sur un registre beaucoup plus social. Ainsi, la députée insoumise Aurélie Trouvé, qui est la députée de la circonscription de Noisy-le-Sec, elle regrette que les victimes de cette annulation ne partent pas en vacances. Le maire de Noisy-le-Sec, lui, se défend toute motivation électoraliste et communautaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Barbie passer du statut de jouet sexuel à sujet politique, je dis chapeau, madame. Eh bien, vous demanderez ce qu'il en pense à Aurélien Taché, député LFI. Mais je n'y manquerai pas, Florence. À 7h45, dans moins d'une heure maintenant. Elle est